Salut à tous. Bon, petite vidéo pour vous parler de mon jeune Aprilia que du coup je viens de recevoir. Donc ça va être une vidéo assez simple, rapide et concise. Je vais pas blablater 300 ans en fait. C'est vraiment pour expliquer un petit peu les caractéristiques techniques de la machine et ce qu'elle embarque. Voilà. Donc pour situer, je vous mets une petite photo là maintenant d'une Aprilia SV4 d'origine, enfin du moins la factory, la 1100. Euh, et puis comme ça, en fait, vous pourrez voir donc la base d'une machine, enfin de l'Aprilia, et ensuite là comme ça, je vous montre la préparation qu'il y a eu dessus. Donc il n'y a rien de bien compliqué. Donc la machine, donc là voilà. Donc euh, tout ce qui est de plus normal, oui et non. Donc là, elle est montée avec les sticks parce que, en fait, je l'ai chercher comme ça. Elle avait pas les pneus de transport. Kit déco, donc le numéro 29, qui rappelait celui d'Andrea Iannone, qui ne roule plus pour le moment. De chaque côté, donc les petits ailerons. Voici la gueule un petit peu comme ça, vite fait. Voilà. Donc le kit déco qui devrait obligatoirement changer. Parce qu'en championnat de France, du moins là pour l'Ultimate Cup, si je fais ce championnat, bon après il y a une course cette année qui est prévue aussi en Pro Twin, mais voilà, il y a des genre les Gulf et tout, c'est pas autorisé parce que c'est pas le sponsor du moins qui équipe le championnat. Donc, du coup, pour parler de la machine, donc au niveau de l'équipement, donc on peut retrouver de la durite renforcée, voilà, derrière j'ai des bougies aussi renforcées parce qu'il y a la préparation en fait grossièrement hein, Aprilia Racing, voilà, donc celle qui permet d'avoir un peu plus de watts. Ensuite ici, donc on va retrouver le shifter. Donc dans cette position là, techniquement sur le papier, c'est censé être le plus performant. Dans cet angle là, hein, je parle. Voilà les platines reculées. Donc qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah oui, aussi les top blocks, donc protection pour le cadre. Donc ça c'est contradictoire et pas contradictoire. On partait du principe que le top block, ce qui pouvait se passer, c'est qu'en chutant, en glissant, ça pouvait venir se prendre dans les vibreurs et arracher au final toute la patte de fixation et du coup de foutre en l'air le cadre, de plier ou autre. Mais dans tous les cas, ça protège au moins un minimum. Voilà. Donc ensuite, on a les ailerons ici. Alors, du coup, j'ai pas pu encore essayer. Mais en principe, c'est censé offrir un petit peu d'appui aérodynamisme quand même. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les ailerons, en fait, si vous voulez, ils sont vissés. Ils sont vissés, si. Ils sont tenus, en fait, là. Voilà, donc des vis. Sur le flanc latéral. Mais le problème, c'est que si tu viens à tomber, et ben, au lieu de glisser sur certaines chutes et de juste rayer ton carénage, bah là, euh, tu peux arracher ton aileron et du coup, ça arrache complètement le carénage de flanc latéral. Mais bon, ça, c'est comme ça. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Ça, donc cette petite pièce là en carbone, euh, donc très simple, je pense que tout le monde a compris. C'est pour venir amener un flux d'air au niveau de l'étrier et les refroidir. Parce que là, par exemple, je suis sur de la plaquette d'origine. Donc, non pas qu'elles ne vont pas, c'est juste que sur circuit, les plaquettes d'origine de Brembo crament tout de suite et au final, il faut les changer. Donc, elles durent même pas une journée, elles chauffent, le disque peut, enfin, il peut bleuir. Donc, au final, ça nique tout le système de frein, donc c'est pas génial. Là, c'est en attente, c'est commandé, c'est des plaquettes, donc tout ce qui est de plus standard, hein, les Brembo Z04. Donc, elles sont faites pour la course, pour la compète. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, donc au niveau du guidon, qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc un T de fourche supérieur qui a été remplacé, voilà, qui est usiné masse, un peu plus léger. Ici, donc le Komodo qui a été remplacé. Au final, bah, j'ai juste, c'est la même chose. Hein, j'ai le coupe-circuit qui est ici et j'ai le démarreur en barre sous le bouton noir. Tac, 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 tac. Voilà, donc mon système de freinage avec ma protection de frein. Suspension pilotée, adaptative. Donc, alors sur le papier c'est bien,
c'est joli. Mais en fait, si vous voulez, la machine, elle a besoin d'au moins 10 tours pour enregistrer les informations et de faire en sorte qu'en fait, les suspattes, les suspensions, elles enregistrent un maximum d'informations pour être performantes. Donc en fait, il faut au moins tourner, rouler 10 tours, que les suspensions enregistrent un petit peu chaque caractéristique du circuit, dans les virages, voilà, vis-à-vis des bosses, enfin, tout ce qu'on sait, quoi. Donc voilà, c'est un peu plus pénible pour ça, mais en soi, avoir à essayer. Après, les réglages techniques donc qu'on fait dans le tableau de bord, c'est assez fastidieux, donc à voir. Parce qu'on peut vraiment paramétrer la machine comme on le souhaite. Mais je pense que je suis pas pilote de MotoGP et j'ai pas du tout le niveau pour faire autant de réglages. Donc à voir, à voir, à voir. Le Komodo qui est ici, donc avec le pit, hein, le pit limiteur pour les stands. Ici ma petite molette, hein, droite, gauche, haut, bas, qui me permet du coup de faire mes réglages du menu. Ici j'ai l'anti-wheeling, voilà, donc plus ou moins, que je viens régler là juste en bas. Bon après voilà, rien de bien plus, enfin pas juste en bas, juste sur le côté, plus ou moins ici. Voilà. Après sur le principe, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Oui, ça. Donc, du coup, pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui, donc en compétition, on a le système d'embrayage qui est là. On peut avoir le frein à la poignée, juste en dessous. Donc c'est surtout en MotoGP en fait que ça a apparu. Et donc là, j'ai le frein arrière au pouce. Ce qui veut dire qu'ici, j'ai juste un repose-pied. J'ai plus de frein. Voilà. Donc ici, voilà, le frein au pouce, donc c'est pas un vrai frein, c'est plus pour dire que si demain tu viens à mettre un gros coup de gaz dans ta poignée, tu viens lécher ton frein arrière ici avec le pouce et ça permet de reposer un peu la moto et pas d'avoir cet effet d'anti-wheeling qui est trop présent, qui au final coupe trop les gaz et te fait perdre ce petit millième en ligne droite. Donc, du coup, aussi, donc ici, protection carbone, voilà. Donc protection du cadre en carbone. Donc ça c'est de l'accessoire. Mais ça fait joli. Pareil, protection carbone ici. Sur le bras oscillant. Garde-boue arrière en carbone. Donc on va peut-être pas très bien parce que la lumière n'est pas au beau fixe, mais voilà. Garde-boue arrière en carbone. Pareil, amortisseur Öhlins piloté qui est directement connecté. C'est le système Bosch qui fait tout l'électronique de la machine. Donc voilà, c'est allemand, c'est performant, parce qu'on sait que les Italiens, niveau électronique, c'est pas ça. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre là comme ça? Oui, bon bah. La ligne d'échappement, hein, Accra, voilà, complète. Tac, 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 les petits bouchons de réservoir, petits bouchons de moteur. Donc sur le système, sur le point d'écho, c'est joli. La charge d'entretien, qui est là. Parce que c'est de la batterie lithium, donc forcément, surtout l'été, en fait, quand tu es sur le circuit l'été, il faut venir brancher entre chaque session, même tout le temps au final, ta batterie pour être sûr de la maintenir en charge, parce que l'été, avec la chaleur, les batteries en lithium, c'est vrai que c'est performant, enfin, c'est pas que c'est pas performant, c'est que c'est plus léger, mais par contre, voilà, il faut les tenir en charge. Après, l'hiver, en soi, ça va, elle tient, mais ouais, l'été, quand tu es sur circuit qui fait 30 degrés, il faut mieux la brancher, il faut la brancher en continu. Si t'enlèves ici donc la vis là est là, tu peux enlever la coque arrière et sur la batterie t'as les indicateurs de charge de la batterie. Donc au moins tu peux toujours savoir où t'en es. Tac 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 tac. Voilà la roue arrière. La roue arrière, le système de la roue arrière. Tac. Donc là c'est de la couronne de 40 en 42 dents. Bon là c'est une configuration pour le circuit de Bresse. Hein. Donc en soi après, quand t'as 220 bourrins, t'as pas besoin de changer systématiquement ta couronne, mais couronne de 42 voilà pour un circuit type circuit de Bresse. À voir sur les autres circuits style Manicourt roulement. Des circuits un peu plus longs mais pour le moment on va déjà se faire la main avec ça. Ensuite voilà, le système de la clé a été enlevé en fait parce que c'est comme ça. Donc du coup aujourd'hui j'ai plus de clé. Donc c'est un système
on va dire, sans contact. Du coup ici, ben, plus de clé non plus pour mon bouchon de réservoir. On presse, on tourne, on a accès pour faire le plein. Pour l'allumage, bah, comme une clé standard, voilà, j'allume. Donc ici vous avez le compteur. Ici, donc on a l'inclinaison. La machine forcément elle est sur 0 degré vu qu'elle est sur la béquille de stand. Quand j'accélère, j'ai l'indicateur à droite et le frein, l'indicateur à gauche. Température moteur. Donc ici la Vmax, voilà, 305 km/h. Traction control, l'ABS, l'anti-wheeling. En fait avec le menu, donc ASC1, pardon, A1, c'est qu'en fait elle est sur sa configuration slick. A1 c'est pour le slick. Après j'ai le manuel qui peut être, on va dire, lui personnalisé au goût, voilà, avec la compression avant, la détente, compression arrière, détente arrière, l'amortisseur de direction que je peux venir régler parce qu'il est aussi en réglage électronique, voilà. Ou après je peux faire ma mise à zéro si je le souhaite. Mais en soi, bon, c'est des menus un peu pas gadget, mais à mon niveau, c'est un peu hard quoi. Donc à voir après, parce que moi là-bas je sors d'une Yamaha R6 où il y avait zéro électronique, c'était cerveau, accélérateur, frein. Là maintenant voilà, c'est ultra connecté. Je veux dire on peut tout régler, donc ouais c'est un petit peu, mais bon c'est rigolo, c'est comme ça. Donc voilà. Après donc il y a un truc qui est important à faire sur les Aprilia, c'est le calibrage. Donc en fait, si vous voulez, le calibrage, c'est quelque chose qu'on doit faire avant chaque départ, on va dire, avant chaque session. Enfin, avant chaque journée de roulage. C'est-à-dire que c'est pour mettre que la moto, elle soit un petit peu en mode, ok, c'est bon, je mets toutes mes informations, je les coordonne, je fais un petit check, voilà, je vérifie mes suspensions, vu qu'elles sont électroniques, qu'elles soient bien reliées, les moteurs, etc. C'est assez important, on va dire que c'est pour que la moto parte avec zéro défaut électronique. Donc voilà, c'est assez important là-dessus. Rien de plus, on va dire, à présenter. Mis à part que le kit déco, en fait, il va être changé. Parce qu'aujourd'hui, on va dire que c'est pas qu'il me plaît pas, mais voilà, c'est pas personnel. Donc en principe, il est censé, je dis bien en principe, changer de couleur plus un petit peu aux couleurs de la France en fait. Ou faire un mélange France-Italie, donc voilà, la France par rapport à ma nationalité, et l'Italie par rapport à celle de la bécane. C'est vrai que c'est des couleurs qui lui vont assez bien comme ça, rouge, blanc, vert. Donc à voir, après voilà, j'ai rendez-vous pour justement la personnaliser, enfin du moins le kit déco. Mais voilà, c'est vrai que c'est une machine quand même qui développe normalement dans sa préparation actuelle, avec le boîtier Aprilia là, les durites et tout, les bougies, 220 chevaux. Donc normalement la machine je dois l'emmener chez PMS, chez Wilfried Guérin du côté du Creusot. Donc c'est plus pour mesurer, on va dire, sa puissance officielle, parce que là c'est de l'officieux vis-à-vis de la puissance à la roue, parce que vu que c'est sur papier qu'elle a annoncé 220 chevaux, elle n'est pas encore passée au banc, donc on ne sait pas vraiment sa puissance aujourd'hui. Mais on ne devrait pas être trop loin des 220 chevaux, parce que vu la prépa qu'elle a, en principe, elle est censée tirer quelques poneys quoi. Donc ouais, après direction chez PMS, petit dédicace à Wilfried. Et puis après viendra le premier roulage. Parce que c'est vrai que j'ai essayé la machine l'autre jour sur la route. Mais c'est assez violent quoi. C'est assez violent. Donc à voir, et c'est là qu'on se dit putain, des mecs en MotoGP avec des trucs qui font 300 bourrins et 150 kg. Ou des mecs comme Marquez, ou. Enfin non, pas comme Marquez, mais comme tous les pilotes de GP, quand on voit ce qu'ils arrivent à faire avec ça. C'est assez impressionnant. Donc après, merci l'électronique, mais quand même, ils soudent quand même pas mal les mecs. Donc voilà la bête.
En principe, j'ai fait le tour, hein. De toute façon, c'est dans les grandes lignes. Voilà, donc pour écouter le bruit, hein, quand même, parce que on fout pas une ligne Accra à ce prix-là pour pas l'entendre. Voilà. Bon bah c'était le tour du proprio. Petite Aprilia RSV4. 1100 Factory, 220 chevaux, 190 kg tout plein fait. Ça commence à causer. Ça commence à causer. Allez, on se retrouve normalement bientôt, je l'espère, si le Covid ne fout pas le bordel, si les températures sont là. Voilà, petite session sur un circuit. Allez, salut, ciao.